Il faut qu'on se parle. Il y a quelques jours, je vous ai parlé d'un smartphone que j'attendais depuis quelques temps. C'était le Xiaomi Mi 10 Pro, le nouveau modèle très haut de gamme de Xiaomi. Il y a une grosse montée en gamme chez Xiaomi avec un smartphone qui vient flirter avec les 1000 €. Et lors de la présentation, Xiaomi a également présenté un autre modèle, pas professionnel, le modèle un peu plus standard sans réellement l'être, c'est le Mi 10. Aujourd'hui, on va donc se tester ce Mi 10, voir quelles sont les réelles différences entre le Mi 10 Pro et le Mi 10. Et vous allez voir qu'il y a en fait 4 points de différence. Pour tout le reste qui est semblable, je vous renvoie à ma vidéo du Mi 10 Pro, puisque je vous ai déjà tout dit. On va donc se concentrer sur les différences. Avant toute chose, vous le savez, on est en période de confinement. À l'heure à laquelle je tourne la vidéo et pendant le confinement, je vais demander de m'envoyer vos vidéos, savoir comment ça se passait chez vous. On va donc se regarder la vidéo du jour. Salut la communauté, moi c'est William. Et ben voilà, petite balade quotidienne de 1 heure. Car j'ai la chance d'habiter en campagne. On n'a rien autour de nous, comme vous pouvez le constater. C'est très calme, des vignes, voilà, c'est joli, on prend l'air, ça fait du bien, 1 heure par jour. Voilà, nous on a la chance d'être en campagne, donc du coup on peut profiter de ça, ce qui n'est pas le cas de vous qui êtes en ville. Voilà, je vous souhaite un bon courage pendant ce confinement. Voilà. Moi, le reste du temps c'est jeux vidéo de Monsieur Grou, et puis voilà, hein, on fait ce qu'on peut pour passer le temps. Prenez soin de vous, de votre entourage. Salut. Merci à toi pour cette vidéo. On va donc se concentrer tout de suite sur le nouveau Xiaomi Mi 10. Le premier point de différence va se situer au niveau du design. C'est pas évident lorsque vous le regardez comme ça parce que le design est vraiment similaire. Mais il y a une différence et elle se situe ici au niveau du dos. Vous n'avez pas un verre mat comme sur le modèle professionnel, vous avez un verre brillant qui prend très facilement les traces de doigts. Vous me direz peut-être c'est du point de détail, mais néanmoins je peux vous assurer que je préfère quand même le verre mat. La deuxième différence va être au niveau de la batterie. Ici vous avez une batterie de 4780 mAh contre 4500 mAh pour le modèle professionnel. Il y a effectivement une différence au niveau de l'autonomie, mais la grosse différence va surtout se faire au niveau de la recharge. Ici, vous n'avez pas de recharge rapide, extrêmement rapide. Vous avez quand même de la recharge rapide 30 watts. Il n'y a pas de recharge 50 watts, 65 watts. Il y a uniquement de la recharge 30 watts, que ce soit en filaire ou sans fil. Et dans les deux cas, ça ira très bien. Sinon, vous retrouvez également de la recharge inversée 5 watts. Et côté autonomie, votre smartphone, vous pourrez le garder entre 1 journée et demie à 2 jours, selon vos usages. Le troisième point, c'est le plus gros point, la plus grosse différence, c'est toute la partie photo. Il y a 2 éléments qui ne changent pas entre le modèle professionnel et le modèle standard. C'est le module photo principal qu'on pourrait appeler le grand angle. On a un capteur de 108 mégapixels qui ouvre à f1.69, qui vous permettra d'avoir la technologie 4 pixels en 1 pour capter plus de lumière et que je trouve vraiment excellent sur le Mi 10 Pro. Le deuxième point qui ne change pas, c'est l'appareil photo pour les selfies. On a un capteur de 20 mégapixels qui ouvre à f2.3. Les deux sont très bons. Et je vous montre le résultat dans quelques instants. Maintenant, il y a quelques différences et qui sont vraiment notables. Vous avez un ultra grand angle. Sur le modèle Pro, vous aviez un 20 mégapixels qui ouvrait à f2.6. Ici, vous avez un 13 mégapixels qui ouvre à f2.4. Bon, ok, pourquoi pas. Sauf que, et c'est la grosse différence, la macro sur le modèle professionnel est gérée par l'ultra grand angle. Ce qui fait que pour la macro, vous avez un capteur de 20 mégapixels et vous avez quelque chose qui marche extrêmement bien. Tandis qu'ici, la macro est gérée par un capteur de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4. Et ça, en règle générale, je suis vraiment pas fan. On va regarder les résultats dans quelques instants. Vous aviez 2 téléobjectifs. Vous en aviez un premier de 8 mégapixels qui vous permettait d'avoir un zoom optique x5 et vous en aviez un de 12 mégapixels qui vous permettait d'avoir un zoom optique x2. Et c'est ici que se gérait notamment l'effet bokeh, le mode portrait pour avoir le flou d'arrière-plan. Tandis qu'ici, vous l'avez avec un capteur de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4. Alors dans l'absolu, pourquoi pas? Ça peut être bien pour le mode portrait, sauf que sur le modèle professionnel, vous avez un petit laser. C'est la caméra TOF qui va mesurer la distance entre vous et le fond pour vraiment vous détacher et appliquer un flou parfait. Ici, on n'a pas du tout cette technologie. Ça fonctionne vraiment différemment. Donc, on s'attend à avoir un mode portrait de moins bonne qualité. Après, est-ce que vous utilisez beaucoup le mode portrait? Ça, c'est la question à se poser. On se regarde le résultat dans quelques instants. Ce qu'on voit donc ici et qui est extrêmement intéressant, c'est que pour les photos standards, vous avez votre capteur de 108 mégapixels qui marchera parfaitement bien. Par contre, c'est lui qui vous permettra d'avoir un zoom x2 hybride. Vous ne passerez absolument pas par des capteurs dédiés, donc vous aurez une qualité moindre. Et vous pourrez aller uniquement jusqu'à du x10. On va se regarder une fois de plus le résultat dans quelques instants. L'ultra grand angle, pourquoi pas? On a une différence de capteur, on a une différence d'ouverture. Par contre, la macro sur le papier, ça me tente pas énormément. Donc on voit qu'il y a une vraie différence en termes de photos. Vous pouvez venir également filmer en 8K jusqu'à 30 images par seconde. Je suis sûr que ça ne sert absolument à rien. Ce que je vous conseille ici, c'est de venir filmer en Full HD parce que vous aurez une superbe stabilisation
exactement comme sur le modèle professionnel. On va donc regarder le résultat de la photo et je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Voilà les photos faites avec le Xiaomi Mi 10. On est sur la caméra principale, c'est exactement la même qu'on va retrouver sur le Mi 10 Pro et on voit que le rendu une fois de plus est vraiment à la hauteur. On passe ensuite sur l'ultra grand angle. Je vais vous montrer d'autres exemples dans quelques instants et je trouve pas ça complètement fou. Ensuite, on passe sur un zoom hybride x2. On obtient cette photo en partant du capteur principal et on vient cropper dans l'image et on a un résultat qui est quand même vraiment à la hauteur. On se rapproche ensuite avec le x10 et là le résultat tout de suite est beaucoup moins bon. Caméra principale, ça fait le boulot. L'ultra grand angle qui conviendra ici. On se rapproche en x2 et on continue en x10 et là c'est pas extraordinaire. Caméra principale, c'est vraiment bien. Vous voyez toutes les feuilles, on a tout le détail, rien n'est cramé. On a bien les nuages dans le ciel, on a bien toutes les feuilles de tous les côtés. On voit également bien les zones un peu plus sombres. La caméra principale est vraiment extrêmement bonne. L'ultra grand angle fait néanmoins le boulot. Zoom x2, c'est extrêmement qualitatif. Dès qu'on se rapproche en x5, on récupère beaucoup de bruit, ça lisse, c'est pas extraordinaire. Et le x10 non plus, c'est pas terrible. Mais une fois de plus, le smartphone n'est pas vraiment adapté pour aller jusque là. Regardez-moi au niveau de la caméra principale, on a toutes les feuilles, tous les détails. C'est vraiment hyper qualitatif. On passe sur l'ultra grand angle. Alors on le voit ici, là c'est un petit peu cramé, mais on voit que l'ultra grand angle n'est pas à la hauteur de la caméra principale. On vient se rapprocher en zoomant, c'est très bon. Le x5 pas extraordinaire et le x10 une fois de plus, c'est pas terrible non plus. Caméra principale, ça fait le taf. Et dès qu'on passe sur l'ultra grand angle, on vient récupérer toute une zone cramée là. La gestion des hautes lumières sur l'ultra grand angle n'est pas extraordinaire. Le x2 est très bon et dès qu'on se rapproche un peu plus, c'est pas extraordinaire. On va regarder la macro maintenant. Alors la macro, on est sur une caméra de 2 mégapixels. Je suis pas hyper enthousiaste, je trouve pas ça complètement dingue. On récupère quand même pas mal de bruit ici. Alors dès qu'on a beaucoup de lumière, ça va beaucoup mieux, mais dès qu'on en a un tout petit peu moins, vous voyez tout de suite, c'est pas terrible. Allez vraiment regarder ma vidéo sur le Mi 10 Pro et vous verrez que la qualité de la macro, c'est quand même tout autre chose. Je vous ai fait pas mal de photos en macro. Bon, il y a un petit effet waouh, c'est pas dingue, mais malgré tout, ça fait le boulot. Je suis pas hyper convaincu qu'on va utiliser de la macro là-dessus. Je suis pas hyper convaincu du résultat. Néanmoins, c'est quand même plutôt sympa. La caméra de selfie fonctionne, c'est exactement la même que sur le Mi 10 Pro. Alors là, je suis vraiment dubitatif. Là, on est sur le mode portrait et là, je comprends pas ce qui se passe. Le mode portrait surexpose, mais surexpose énormément. Là, il y a beaucoup de soleil, mais regardez, c'est cramé de tous les côtés. J'ai du mal à comprendre. J'ai vraiment voulu voir la différence en faisant une photo avec le capteur principal et ensuite j'ai shooté en mode portrait et vous voyez, l'expo n'est pas du tout la même. Ça surexpose. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé là-dessus et pour moi, c'est pas bon du tout. On continue ici sur la photo de nuit et une fois de plus, je trouve que Xiaomi a vraiment fait un très bon boulot au niveau de la photo de nuit. Croyez-moi, on n'était pas en pleine journée, on pourrait le croire. J'ai fait cette photo, il était quelque chose comme 21h40, 21h35. La nuit tombait, il faisait quasiment nuit et autant vous dire que on n'y voyait pas grand-chose. Et là, le résultat est vraiment quand même extrêmement bluffant. J'ai pris la photo de l'autre côté, on a l'impression qu'il fait jour, on a l'impression que le ciel est bleu, alors que globalement pas du tout. Troisième photo toujours prise dans les mêmes conditions et voyez, le résultat une fois de plus, c'est sans appel. Vous voyez qu'on a deux smartphones qui sont vraiment extrêmement similaires. On a dans les deux cas du Bluetooth 5.1, du Wi-Fi 6, du NFC, de l'infrarouge, de la 5G, enfin, on a la même fiche technique, mais malgré tout, il reste une quatrième différence. Et cette différence, c'est le prix. Puisqu'ici, vous êtes à 799,90 € dans la configuration 8 Go de RAM plus 100 plus 256 Go de stockage. Tandis que sur le modèle professionnel, vous êtes à 999,90 €, c'est-à-dire quasiment à 1000 €. Ce qu'il faut bien retenir ici, c'est qu'avec le Mi 10, vous aurez les mêmes usages que le Mi 10 Pro, avec une partie photo diminuée, avec la même expérience multimédia, puisque vous avez le même écran, puisque vous avez exactement la même chose au niveau de l'audio, avec des performances très similaires, puisque vous avez un résultat sur un tout de 584 495, alors que vous aviez un résultat sur un modèle professionnel, je vous l'ai noté là-dessus, je ne l'ai pas pris par cœur, de 594 242. Autant dire que ce smartphone se classe en deuxième place sur un classement en tout. Autant vous dire que Xiaomi a vraiment bien réussi sa copie en termes de performance. On a donc condensé le meilleur du Mi 10 Pro en faisant quelques coupes au niveau de la photo. Donc si vous voulez un excellent smartphone au niveau de l'expérience multimédia, que ce soit pour naviguer sur Internet, pour les réseaux sociaux, pour jouer à des jeux, même des jeux franchement gourmands, si vous voulez un smartphone prêt pour l'avenir avec la 5G, qui a du Wi-Fi 6, un smartphone extrêmement complet, qui n'ira pas aussi loin que le modèle professionnel au niveau de la photo. Vous aurez un capteur principal qui marchera très bien. C'est vraiment le gros point fort. Le reste, c'est quand même un petit peu en dessous. Eh bien, le Mi 10 peut vraiment être fait pour vous. Moi, je le trouve vraiment bien. Une fois de plus, et j'ai dit par rapport au Mi 10 Pro, Xiaomi a fait vraiment une très belle montée en gamme cette année. Les prix sont montés également, mais une fois de plus, il faut savoir ce qu'on veut. Si vous voulez un smartphone moins cher, moins spéqué, vous trouverez. Mais là, par contre, ils ont montré les muscles et ils ont fait très fort. À vous de me dire maintenant, vous, ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Et quant à nous, on se retrouve extrêmement rapidement pour continuer à parler tech. Allez, je vous envoie beaucoup d'amour. À très vite. Ciao.